Smiley Media. Cultivons le sens de l'écoute. Pourquoi les hommes qui arboraient tous une belle moustache avant la Première Guerre mondiale, regardez les photos d'époque, c'est flagrant, s'en sont-ils débarrassés juste après? Personne ne sait. De même, pourquoi les hommes qui portaient encore des chapeaux, des casquettes ou des bérets pendant la première moitié du XXe siècle se sont-ils mis soudain à sortir tête nue, provoquant la ruine d'une corporation vieille de plusieurs siècles? Il y avait des chapeliers partout, il n'y en a presque plus. Mystère. Aucun historien ne s'est jamais penché sur la question de la moustache ni du chapeau. Les femmes, en revanche, on les observe à la loupe. Leurs métamorphoses font l'objet d'une anthropologie minutieuse. On en dresse la liste, on en fête les anniversaires. Que le couturier Paul Poiret leur ait supprimé le corset fait non seulement de lui un révolutionnaire, mais la date de la révolution elle-même, c'était en 1909, figure en bonne place dans tous les livres d'histoire, entre la théorie de la relativité d'Albert Einstein et l'invention de la peinture abstraite par Vassili Kandinsky. Même chose pour la mini-jupe en 1965 ou les premiers seins nus sur les plages de Saint-Tropez en 1970. Tous ces événements, minuscules en apparence, font partie d'une vaste épopée, la libération de la femme, et c'est à ce titre qu'il trône aujourd'hui dans notre mémoire collective. Mais l'homme aussi s'est libéré. En rasant sa moustache et en jetant son chapeau aux oubliettes, il s'est libéré du poids de la tradition, ce qui est la définition même de la modernité. Et pourtant tout le monde s'en fiche. L'homme du XXIe siècle ne saura jamais peut-être dans quel esprit de rébellion ses arrière-arrière-grands-pères ont abandonné la chemise de nuit pour le pyjama ou la braguette à boutons pour la fermeture éclair. Et René Lacoste, qui fut le premier à troquer la chemise blanche contre un polo en coton pour jouer au tennis, est-ce qu'il n'est pas notre Paul Poiret à nous? Est-ce qu'il n'annonçait pas dès 1926 la révolution du sportswear, une révolution masculine de masse qui fit envoyer valser les chaussures rigides pour ne plus porter en toutes circonstances que des baskets? L'histoire de la libération de l'homme reste à écrire. Comment il s'est libéré des cols durs qui donnaient la migraine, de l'arme qu'il portait toujours à la ceinture, du service militaire obligatoire, de la raie sur le côté, des caleçons longs et des culottes courtes pour aller à l'école. Et puisque personne ne s'en charge, j'ai décidé de m'y coller, d'en faire un feuilleton, un vrai feuilleton avec du suspense, des surprises, des rebondissements et des révélations. Je vais vous raconter ici comment les hommes ont rasé leurs moustaches. Regardez n'importe quelle photo d'avant la Première Guerre mondiale, tous les Français portaient la moustache. 10 ans plus tard, ils l'avaient rasée. Pourquoi? L'histoire ne le dit pas. Personne ne s'est jamais penché sur la question. Et pourtant, il s'est bien passé quelque chose. Et oui, entre 1917 et 1918, 2 millions de soldats américains sont venus nous aider à combattre les Allemands. On les appelait affectueusement les Samis. On les trouvait irrésistibles avec leur uniforme vert olive et leur chapeau à large bord. Or, si leur commandant, le général Pershing, proche de la soixantaine, arborait une belle moustache blanche, ces hommes, eux, étaient rasés de près. Ce qui accentuait encore leur jeunesse, leur air bien nourri et contrastait violemment avec les visages de nos poilus prématurément vieillis par les années passées dans les tranchées. La moustache s'est démodée illico. Elle a été renvoyée aux magasins aux accessoires du siècle précédent. Pour montrer que l'on était un homme du XXe siècle, vivant, jeune et moderne, il fallait avoir le visage lisse. Mais pourquoi les Samis ont-ils été les premiers à se raser ? À la fin du XIXe siècle, les Américains portaient encore la moustache, tout comme nous. Les photos en témoignent. Alors, que s'est-il passé? Le seul moyen dont disposaient les particuliers pour se raser depuis des lustres, c'était le coupe-chou, dont la lame se rangeait dans un manche après usage. On appelait ça un sabre. Il était très difficile de ne pas se couper avec. On préférait donc garder la moustache, et pour la barbe, on allait chez le barbier. Et puis en 1903, M. Gillette a inventé un rasoir révolutionnaire, avec une tête de sécurité qui protégeait la peau de l'utilisateur des coupures et des entailles. Et plus besoin d'affûter son coupe-chou. La lame était à double tranchant, aussi mince que du papier et interchangeable. Il suffisait de dévisser la tête pour la remplacer. On pouvait enfin se raser rapidement sans se blesser. Et ce rasoir de sûreté, comme on l'appelait, les soldats américains l'avaient dans leur pactage quand ils ont débarqué en France. C'est pour ça qu'ils étaient si beaux. Et les Français l'ont importé après la Première Guerre mondiale.
Adieu la moustache comme symbole de virilité. Pour être sexy, il fallait rester glabre. Le premier rasoir électrique est arrivé ensuite, à la fin des années 20. Plus besoin de savon, on pouvait se raser à sec. Mais c'est seulement en 1933 que la libération a été officialisée. Le port de la moustache a cessé d'être obligatoire dans l'armée et la gendarmerie. Ça datait d'un siècle. Et c'est au XXIe siècle qu'a eu lieu une autre libération. Les garçons ont soudain cessé de se raser tous les matins pour garder une barbe de 3 jours. Une autre libération que je vous raconterai une autre fois. Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute.